m'appelle Marc, je reste à Rive-Sud de Montréal. J'ai une Tesla Model 3 Performance avec la conduite 100% autonome. On a eu la voiture en mars 2019. On a une soixantaine de milles de kilomètres de fait depuis le début. On est allé 2 fois à Boston, 1 fois à New York. On est allé à Niagara Falls et on a fait un road trip en Floride. Donc aujourd'hui, je vais vous la présenter. Une Tesla, c'est un design très épuré. Il y a seulement que l'écran et 2 molettes sur le volant pour contrôler l'écran. L'écran est divisé en 2 sections. La première section, c'est la section de gauche, c'est tout ce qui est en relation avec la voiture. Et la section de droite est en relation avec le GPS. Au niveau de la voiture, vous avez le mode, soit drive, park, reculons. Vous allez avoir toutes les lumières qui vont afficher ici s'il y a des problèmes, comme exemple que là, le break à bras il est engagé. Vous avez votre recharge aussi, qui est en pourcentage et qui peut être aussi en distance. Ici, on a 409 km d'autonomie. Vous pouvez ouvrir la valise en avant. Vous pouvez ouvrir la valise en arrière, le port de recharge. Et vous allez avoir la caméra de recul. La recharge, ce qui dit que notre batterie est à 90%, qu'il nous reste 409 km d'autonomie. Et ensuite, vous allez avoir le côté GPS. Le côté GPS, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'Internet. Donc, on a accès au trafic en temps réel et on a accès aussi à tous les superchargeurs, tous les points rouges chez les superchargeurs. Les superchargeurs, c'est un réseau de recharge qui est exclusif à Tesla. Et quand on clique sur un superchargeur, je peux avoir en temps réel l'endroit où il est, le nombre de bornes disponibles en temps réel. Je l'ai ici, s'il y a des petits points rouges, c'est qu'il y a des gens qui sont branchés présentement. Et le frais que ça coûte pour recharger. Et la vitesse maximale de recharge qui est ici, dans le cas ici, qui est 150 kW. Donc, quand on veut faire un trajet, on n'a pas vraiment à se soucier de la recharge parce que la voiture le calcule pour nous. Si on choisit une destination, exemple comme la Floride, la voiture calcule le trajet et elle va nous indiquer exactement où on doit arrêter, dans quel superchargeur, à quelle heure on devrait arriver au prochain superchargeur en fonction de l'heure qui est présente, et combien de pourcentage on va avoir de batterie rendue là, et combien de temps va falloir arrêter charger. Dans ce cas-là, pour se rendre au prochain superchargeur. Donc, vous remarquez, la Tesla Model 3 a des poignées encastrées. Ça permet une meilleure économie d'énergie. Quand on appuie sur la poignée, la porte rouvre, la vitre descend pour permettre l'ouverture. Et ensuite, on peut la refermer, la vitre remonte. On a aussi un coffre très spacieux qui nous permet de mettre quand même beaucoup de choses. On a aussi un compartiment ici qui nous permet de mettre des choses qu'on ne veut pas qui bougent pendant la circulation du véhicule. Et on en a un autre à gauche aussi qui permet de faire la même chose. On a aussi un coffre à l'avant qui nous permet de mettre en exemple une glacière quand on fait des voyages plus grands ou mettre des choses qu'on utilise un peu moins souvent. La Model 3 est équipée de roues 20 pouces, étrier plus gros. Elle a 8 caméras, dont une ici, une de l'autre côté, 3 à l'avant, une à gauche ici, une de l'autre côté à la même endroit, et il y a une caméra de recul. Au final, un auto électrique, ça change la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que de 1, on n'achète plus d'essence, de 2, on ne pollue pas, de 3, le plaisir de roulement est beaucoup plus fun, il n'y a aucun bruit, c'est silencieux, vous pouvez laisser l'air climatisé rouler longtemps comme vous voulez quand vous allez à l'épicerie. Donc, pour nous, ça a changé notre vie. C'est sûr que c'est une voiture c'est déroutant au début d'avoir une modèle électrique. Par contre, quand on commence à s'habituer, ça se fait tout seul. J'espère que vous avez mis le tour de ma voiture.